Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais comparer deux solutions multimédia concurrentes que sont Plex et MB. Ces deux plateformes ont un point commun, leur mode de fonctionnement. Ces deux services proposent de gérer votre contenu multimédia sous forme de client et serveur. Un fonctionnement atypique qui diffère de celui de VLC ou Kodi, pour ne citer que ces deux autres exemples. Alors qu'est-ce qui distingue les deux services? Lequel des deux a le plus de fonctionnalités, le plus de compatibilité aussi? Sans oublier, lequel des deux est le plus facile à installer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, on va commencer tout d'abord par le début, au niveau de l'installation. Alors comment ça fonctionne? Comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord installer en fait le serveur pour pouvoir donc y accéder soit de manière locale ou à distance avec un client qui la plupart du temps donc sous forme d'application, que ce soit sur un smartphone, une Smart TV ou encore sur un ordinateur. Alors là, on l'installe en général le plus souvent, c'est sur un ordinateur sous Windows ou Mac par exemple. Donc il suffit en fait de télécharger une application. Il en existe une pour Plex et une autre bien sûr pour MB. Et voilà, après on sélectionne le répertoire dans lequel en fait est disponible tous les contenus multimédia, que ce soit musique ou vidéo par exemple. Et à partir de là, en fait, le serveur va gérer tout ce contenu pour vous l'afficher donc sur un client. Alors Plex et MB sont disponibles sur un grand nombre de plateformes. Parmi les plus connues, donc comme je disais, il y a Windows et Mac, mais il y a également des plateformes Android TV, notamment sur la Nvidia Shield, où il est possible d'installer la version serveur pour gérer donc tout son contenu multimédia avec un autre appareil qu'un ordinateur. On peut aussi le mettre sur un serveur dédié et pourquoi pas d'ailleurs sur Docker, c'est la solution que moi j'utilise d'ailleurs. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je dispose d'un NAS sur lequel en fait donc j'ai Docker qui me permet donc d'installer un certain nombre de services. Et j'ai donc installé MB et Plex sur le même dispositif. Point de vue compatibilité, c'est un peu le match nul parce que l'un comme l'autre est disponible sur un très grand nombre de plateformes. Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre les deux. Donc vraiment, que ce soit Plex ou MB, on peut les avoir partout, que ce soit sur Android, sur iOS, sur Windows, sur Mac, sous Linux, enfin sur un navigateur web. Enfin, il n'y a vraiment pas de différence de mon point de vue à ce niveau-là. Peut-être une petite chose atypique du côté de chez Plex, on peut utiliser un casque de réalité virtuelle. Il me semble pas que MB le propose, en tout cas ils n'en ont pas parlé sur leur page. Mais bon, les deux sont disponibles sur un très grand nombre de plateformes, c'est tout ce qu'il faut retenir. En plus, très franchement, les deux plateformes sont tout aussi faciles à installer l'une que l'autre. Encore une fois, moi j'ai vraiment eu zéro difficulté, que ce soit pour installer Plex ou MB. Donc encore une fois, au niveau de la facilité d'installation, c'est encore une fois un grand match nul. Là maintenant, je vais parler de l'interface. C'est vraiment là qu'il y a la plus grosse différence, je dirais, entre les deux plateformes. Alors sur l'application Android, il y a c'est peut-être là qu'on remarque le moins la différence. Tout simplement, voilà, avec nos petits écrans, les deux interfaces se ressemblent beaucoup. En tout cas, de mon point de vue, il y a vraiment qu'en allant dans le menu des paramètres sur Android que là, on se rend compte effectivement qu'il y a une vraie différence entre les deux. Mais sinon, même quand on lance une vidéo, etc., il y a vraiment très peu de différence entre les deux au niveau de l'interface. C'est assez similaire. Enfin, là, on remarque en fait le plus la différence au niveau de l'interface, c'est quand on utilise par exemple un navigateur web. Donc sur un écran forcément beaucoup plus grand, sur un ordinateur. Donc là, on remarque vraiment que Plex a vraiment travaillé à fond son interface pour qu'elle soit le plus épurée possible, tout en mettant à disposition un grand nombre de fonctionnalités, que ce soit sur la disposition des différents contenus qui s'affichent sous forme de tuiles. Donc on remarque tout de suite voilà la différence entre films, séries, les contenus qu'on est encore en train de regarder qui ne sont pas encore terminés et le nombre d'épisodes dans une série qui reste à voir. Voilà, ça tape tout de suite à l'œil, on sait tout de suite de quoi ça parle. Après au niveau du tri, il y a également un très grand nombre de critères mis à disposition par l'éditeur qui permettent vraiment d'aller à fond dans l'expérience multimédia. Vraiment là, je dois dire qu'au niveau de l'interface, Plex a vraiment, pour ma part, une longueur d'avance par rapport à MB. Voilà, je dirais que sur MB, l'interface de MB permet bien sûr de faire des tris, etc. On sait aussi voilà où on en est à peu près dans les épisodes qui nous restent à voir dans une saison d'une série en particulier. Tout le contenu voilà s'affiche de manière très claire également, mais je trouve quand même que l'interface donne moins envie
que celle de Plex. Elle me paraît, voyez, il y a un petit côté peut-être un petit peu vieillot comme ça. J'aurais du mal en fait à l'expliquer. Donc je vous invite vraiment à regarder vraiment les différences entre les deux interfaces. Voilà, j'essaie dans ma vidéo de montrer le plus de choses possible pour que vous puissiez vraiment comparer les deux et voir justement, on va dire, les grandes différences entre les deux interfaces. En tout cas, sur ce critère-là, pour ma part, je trouve que l'interface de Plex sur l'interface web, elle est beaucoup plus elle me paraît beaucoup plus moderne, beaucoup plus attrayante en tout cas à utiliser que celle d'MB. Alors c'est peut-être aussi une question d'habitude parce que j'utilise Plex depuis des années. MB, voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je m'attarde sur son fonctionnement. Mais de ce point de vue-là, franchement, je trouve que Plex est vraiment mieux fait. Alors, par contre, au niveau des menus paramètres, quand on rentre un peu plus donc dans des choses un peu plus poussées au niveau de l'interface, là, je trouve par contre qu'MB s'en sort peut-être un peu mieux parce que je trouve que c'est plus aéré, c'est plus clair pour ma part quand je vais dans les paramètres d'MB. Même en tant que néophyte, je trouve en tout cas que c'est plus clair, c'est mieux disposé. Là où sur Plex, ça commence un petit peu à ressembler tout doucement à une usine à gaz, en tout cas de mon point de vue. Je trouve que sur ce point de vue-là, donc MB s'en sort un peu mieux au niveau du menu paramètres. Donc. Ensuite, pour aller un peu plus loin au niveau des fonctionnalités, notamment pour ceux qui regardent encore beaucoup la télévision, alors sachez que sur Plex, il existe en fait des possibilités pour regarder la télé. Alors il faudra mettre la main à la poche parce qu'en fait il faudra acheter un périphérique dédié à cela et qui soit également compatible avec votre système d'exploitation. Ça c'est très important. Alors sur le site de Plex, ils ont mis une liste d'appareils compatibles avec tel ou tel système d'exploitation. Il y en a qui sont compatibles avec tout, il me semble, tandis que d'autres appareils ne sont compatibles qu'avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Donc très attention également à cela si jamais vous êtes intéressé par Plex et que vous souhaitez regarder la télévision. Il n'y a pas la possibilité par exemple de rajouter un fichier M3U. Beaucoup de fournisseurs d'accès internet utilisent. Je prends par exemple l'exemple de Free qui en met à disposition, mais il y a encore bien sûr d'autres opérateurs parce que sur Plex on ne peut pas le faire, mais par contre sur MB on peut le faire. On peut mettre en fait un fichier M3U. Que ce soit même juste l'URL ou envoyer le fichier directement. Dans des fonctionnalités un peu plus poussées, parce qu'on utilise quand même ce genre de dispositif à l'échelle d'un foyer, c'est là d'ailleurs le principal intérêt de Plex et MB. Donc vous avez par exemple le contrôle parental qui n'est pas forcément inclus dans une solution alors que sur MB, elle est mise à disposition dans la version standard. Il n'y a pas besoin de payer un pass pour y accéder et ça c'est vraiment un côté pratique donc d'avoir un contrôle parental. Donc le contrôle parental donc qui permet de filtrer les contenus qui ne se destinent pas aux enfants par exemple. Ensuite voilà, on parle de fonctionnalités pour agrémenter au maximum les deux solutions. Il existe en fait le Plex Pass qui vous permet on va dire de rajouter un certain nombre de fonctionnalités. Alors je vais pas toutes vous les citer, là je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site. Mais il y a par exemple en fait, tout comme chez MB d'ailleurs, la possibilité de télécharger les vidéos directement sur le smartphone pour les voir hors ligne. Donc une fonctionnalité qu'on retrouve aussi sur les grandes plateformes de SVOD, notamment comme Amazon Prime ou encore Netflix. Parce qu'encore une fois, Plex et MB, on peut en quelque sorte les assimiler à des Netflix personnels. Parce que je trouve que voilà, au niveau du point de vue du fonctionnement, c'est clairement la même chose. Simplement là, vous gérez votre contenu personnel. Donc voilà, ça c'est une des fonctionnalités, donc la possibilité de voir des vidéos hors ligne qui pourrait justement intéresser pas mal d'utilisateurs qui voyagent beaucoup. Après, il y a d'autres fonctionnalités avancées, notamment par rapport à la musique. Je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que je ne trouve pas forcément toutes les fonctionnalités proposées dans ces passes pertinentes, en tout cas à mon niveau. En tout cas, sachez-le qu'il existe donc des possibilités de déverrouiller davantage de fonctionnalités, que ce soit chez Plex ou MB. En plus, au niveau du prix des abonnements, c'est assez similaire. Vous avez un pass mensuel, un pass annuel et un pass à vie dont les prix sont assez proches sur l'une ou l'autre solution. Voilà, donc après, au-delà de l'aspect des passes, il y a également des fonctionnalités supplémentaires qui ont été lancées par Plex et dont ne dispose pas en tout cas actuellement MB, comme par exemple, il y a en fait une sorte de plateforme de streaming gratuite qui est disponible sur Plex et qui est financée
par la publicité. Alors le service a été lancé il n'y a pas encore très longtemps. Pour le moment, il ne me semble pas, en tout cas, qu'il n'y ait de contenu francophone. Pour l'instant, c'est principalement du contenu donc anglophone qui est proposé sur cette plateforme. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Plex opère en fait une sorte de mutation qui lui permet donc d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Proposer une plateforme de streaming gratuite tout en pouvant gérer notre propre contenu, sans oublier également les podcasts, etc., qui sont également disponibles sur Plex, et je trouve ça extrêmement intéressant. J'espère qu'ils iront encore plus loin dans le développement justement de l'offre, dans leur offre de streaming. Donc là voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas des principales fonctionnalités donc, que proposent les deux solutions, que ce soit Plex ou MB. À vous de me dire d'ailleurs lequel des deux vous préférez. En tout cas, de mon point de vue, Plex sort quand même grand gagnant pour toutes les raisons en fait que j'ai évoquées dans cette vidéo là. Je vais d'ailleurs bientôt sortir une autre vidéo où en fait je vais un peu développer un troisième concurrent qui est en fait Jellyfin. Je vais pas en parler voilà aujourd'hui tout simplement, ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt aussi parce que j'ai pas beaucoup de recul encore sur cette solution là qui est en fait partie des mêmes bases qu'MB. Je développerai d'ailleurs ce sujet-là dans la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos si ce sujet vous intéresse. Voilà, donc on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me donner un petit peu votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser? Est-ce que vous avez déjà utilisé Plex ou MB ou encore une autre solution similaire? Pourquoi pas? N'hésitez pas à me faire part de votre expérience, ça pourra beaucoup m'intéresser et intéresser bien sûr d'autres personnes. Pour ma part, je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!